internautes de Rio Plus, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. Suite à la demande de mise aux arrêts des chantiers du littoral, le journal Les Échos révèle qu'un des membres du gouvernement très proche de Ousmane Sonko serait un attributaire d'un terrain sur la bande des Filao 6 à Guédiawaye. Selon l'information relayée, il est attributaire du lot GW 1227. Le terrain lui a été attribué le 23 juillet 2021. En croire, peut-être qu'il a déjà régularisé son terrain en gardant soigneusement son bail. Sinon, en tant que ministre, il peut faire partie des gens qui bénéficient de dérogations. Pour rappel, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé de suspendre la délivrance des baux dans certaines zones de la capitale sénégalaise. Toujours par rapport à ce sujet, en son Excellence, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce mercredi une visite sur le site de Mbour 4. La première partie du site se trouve dans la commune de Thiès-Ouest, tandis que la deuxième partie, plus récente et couvrant plus de 2000 hectares, est située dans la commune de Kermousse. Au cours de cette visite, le président de la République a échangé avec les directeurs centraux, les directeurs régionaux et départementaux sur la répartition des parcelles et leurs affectations. Il a noté les graves distorsions à l'égalité et à l'équité entre les citoyens. Sur place, le président de la République a également réaffirmé sa ferme volonté de mettre fin à toutes ces forfaitures. Il a donc décidé de suspendre toutes les opérations sur les terrains de Mbour 4 et sur tous les terrains présentant des situations similaires. Et puis, les travailleurs de la Teranga Sûreté aéroportuaire ont décidé de suspendre provisoirement leur mot d'ordre de grève. Cette décision, qui fait suite à leur demande d'audience auprès du ministre de tutelle après plus d'une semaine de mouvement d'humeur, condamnant les démarches de leur centrale syndicale qui, après leur rencontre avec le ministre, peine à rendre compte à la base faute de légitimité. Ces agents aéroportuaires précisent que des centrales ainsi que leurs représentants qui ont rencontré le ministre se sont empressés de porter un plaidoyer en ignorant les véritables causes. Le collectif rappelle que beaucoup de ces hôtes du ministre ont tourné le dos aux agents et depuis fort longtemps. À présent, place à l'actualité sportive. Le marathon des 10 km de Dakar va se tenir ce dimanche 5 mai sur la corniche ouest de Dakar sous le thème Courir pour la paix et la cohésion. Les coureurs qui partiront en face de l'IFAN auront 10 km, 5 km et 2 km en aller-retour. Il y a aussi une course dédiée aux enfants pour cette année, marquant la 3e édition. La course se fera en hommage à la défunte journaliste Fatou Kiné Dème, décédée le 4 septembre 2023. Elle est décrite selon les organisateurs comme étant une grande athlète spécialiste du 10 km. Elle a remporté plusieurs fois les compétitions, a soutenu Robert Ndiaye, organisateur du marathon Coupe du Sénégal. Les clubs de Ligue 1 ont tenu leur rang de favoris lors des 16e de finale de la Coupe du Sénégal jouée ce mercredi. Le Jaraaf, Teungueth FC, Dakar Sacré-Cœur et l'AS Pikine se sont qualifiés pour les 8e de finale. Kaffrine Ferru de foot de Louga et Jamono Fatick ont également rejoint les 8e. Teungueth FC, leader de la Ligue 1, a confirmé sa suprématie en s'imposant 3-0 face à l'AS Bambey. Dakar Sacré-Cœur a attendu les tirs au but pour pouvoir sortir l'équipe de Sandiara FC à 4-2 au tir au but. Le duel entre les équipes de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses avec l'AS Pikine éliminant le Stade de Mbour au tir au but après un match nul. Le Jaraaf, tenant du titre, a eu du mal pour se défaire à Ayodé Agnam à Matam. Il a fallu attendre les tirs au but pour départager les deux équipes après un match nul. Le club de la Médina a assuré sa qualification, l'emportant finalement 5-4. Ferru de foot de Louga, équipe de division régionale, a réalisé l'exploit de se hisser en 8e de finale en battant Guelewar de Fatick 5-3 au tir au but. Jamono Fatick a battu Africa Promo 3-0. Le choc entre les équipes de Ligue 2 a tourné à l'avantage de l'équipe des HLM. Les Dakarois ont battu la Gel de Rufisque au tir au but après un match nul 4-2. Le promoteur de lutte Gaston Halimbeng repose désormais dans les cimetières musulmans de Yoff. Il a été inhumé ce matin en présence des amis, parents et proches. Les condoléances sont reçues ce vendredi à la maison familiale. Le promoteur est décédé suite à une longue maladie. Paix à son âme qui repose en paix. Et c'est la fin de votre rubrique Point du jour. N'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.